Geneviève Salsa, je suis présidente de la commission institutionnelle du groupement du patronat francophone, le GPF, qui a organisé aujourd'hui le 5e Forum international des entreprises francophones, qui s'est tenu les premières années à Dakar, l'année dernière en Jordanie, et cette année qui se tient dans le château de François Ier à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française. On organise aujourd'hui un forum international des entreprises francophones qui regroupe à peu près tous les continents et on fait en sorte que les personnes présentes, qu'ils soient ambassadeurs, présidents de CESE, ministres et chefs d'entreprise, puissent travailler ensemble sur des partenariats économiques pour faire vivre la francophonie économique. Il y a Canada, mais c'est les 88 pays de la francophonie. Il y a la Roumanie, il y a des pays de l'Est, il y a des pays d'Asie, il y a des pays d'Afrique. Évidemment, on a beaucoup de délégations africaines aujourd'hui et on en est tout à fait ravis. Et j'avais sur la table ronde que j'ai animée ce matin des représentants éminents du continent africain avec des présidents de conseils économiques et sociaux qui nous ont fait un panorama et une vision prospective sur la francophonie économique de demain qui était très intéressante. Si vous voulez, la table ronde que j'ai animée s'attachait à 3 sujets du rapport du Conseil économique et social, la transition énergétique, et c'était très intéressant d'écouter les présidents de CESE africains parce que j'ai expliqué en préambule que la transition énergétique relevait de plusieurs défis contradictoires. Un défi économique, puisqu'on leur demande d'abandonner à plus ou moins court terme les énergies fossiles pour des énergies renouvelables, mais ça fait quand même une baisse de recettes importante issue du pétrole notamment. Un défi technique, parce que ces énergies fossiles, il faut les remplacer et il faut avoir la technique pour les remplacer. Et donc c'est un défi que le continent africain, ou producteur de pétrole, mais d'autres pays aussi, et notamment dans la partie du Moyen-Orient, c'est un véritable défi que les économies mondiales vont devoir affronter. Le lien conducteur qui est la promotion de la langue française, qui est porteuse de valeurs, de culture, d'espoir, et qui permet d'être le ciment entre des économies très disparates. Parce que l'espace francophone, vous avez des pays riches, vous avez des pays pauvres, vous avez des pays avec des sociologies, des cultures, des économies, des fiscalités différentes. Et l'utilisation d'une langue commune peut d'abord lever le barrage de la langue entre les chefs d'entreprise pour travailler ensemble et peut permettre des synergies comme par exemple l'unification et l'uniformité des brevets pour défendre ces brevets, ces process, ces marques d'entreprise. Et donc c'est des sujets qui ont été évoqués ce matin et qui sont extrêmement importants en termes d'économie. Les politiques sur les différents pays et notamment sur le continent africain sont extrêmement importantes pour promouvoir la francophonie et on voit bien aujourd'hui qu'on a une concurrence du Commonwealth bien sûr depuis longtemps, mais aussi de puissances comme la Chine ou la Russie au détriment de la France et de la francophonie. Mais je pense que justement la francophonie peut être un moyen économique de contourner les aléas politiques. Alors, on s'est attaché ce matin justement à éviter tout sujet politique, y compris le sujet d'actualité politique française, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives. Il est certain que de toute façon, quel que soit le parti qui arrive à trouver une majorité, la raison fait foi, l'économie fait foi, et il faudra bien que les différents programmes se rallient à la réalité économique et s'adaptent à la réalité économique. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui quel sera le résultat, mais on espère que la bonne volonté, le bon sens et la réalité économique s'imposera quel que soit le résultat.